conviction de comprendre chaque jour que chaque chose a son temps. Ce mot est simple, mais en même temps profond, car il nous rappelle l'importance de comprendre que le temps est changeant. Que tu sais que nous voulons faire dans la vie à son temps. Il y a un temps pour vivre et un temps pour mourir. Il y a un temps pour embrasser et un temps pour s'abstenir d'embrasser. Il y a un temps pour construire et un temps pour démolir. En d'autres termes, ce que la parole de Dieu veut nous conseiller, c'est de comprendre qu'il y aura un temps pour tout. Et que le fait que nous traversions une situation difficile aujourd'hui ne signifie pas que Dieu ne nous n'aime pas. Ne signifie pas que Dieu nous a oubliés. Signifie que nous traversons une période difficile et que c'est l'attitude adéquate pour y faire face qui verra la différence. Nous pouvons choisir l'époque dans laquelle nous voulons vivre, mais nous pouvons choisir l'attitude pour y faire face. Cela dépend de nous. Maintenant, quand vous avez donné votre cœur à Dieu, vous devez comprendre quelque chose. C'est que les choses ne vont pas vous arriver par hasard. Cela dit, il est aussi important de discerner quand les choses arrivent. Est-ce que c'est moi qui suis la cause? Ok, nous pouvons choisir la manière dont nous les traitons, mes chers amis. Le temps est donc variable et nous devons apprendre à en faire bon usage. La Bible, en ce qui concerne le temps, nous conseille également d'apprendre à faire bon usage du temps à cause des mauvais jours. Je voudrais poser une question. Êtes-vous un bon entendant? Et le temps que Dieu vous donne, le gérer en pensant que nous en avons assez pour remettre plus tard ce que nous devrons faire aujourd'hui. C'est des missions. Et c'est une grave erreur. Par exemple, savoir qu'une chose est urgente et qu'il doit être résolu maintenant. Il a un sens de la remettre à demain. Il y a des questions que nous pouvons résoudre aujourd'hui et ainsi éviter qu'elles ne se transforment en quelque chose de plus grave demain. Cela ne vous-t-il pas arrivé? Ce qui était autrefois une petite chose. Quand on laisse passer le temps, cela devient quelque chose de grand. Est un grand obstacle. Le temps est important, mais le temps seul ne fait rien. Le temps passé, les saisons se manifestent, mais qui va faire la différence? Qui va faire en sorte que la saison soit bonne, qu'elle soit belle, qu'elle profite de la table? C'est vous, bien sûr c'est vous. Je commence l'année et prochaine à la congrégation. Je disais, parfois nous commençons la nouvelle année avec l'idée que cette nouvelle année sera différente. Et nous entendons toujours des prédications qui nous remplissent d'excitation et semblent nous pousser à penser, à déclarer, à avoir, je sais pas, esprit positif que l'année sera différente. Mais le temps passe et nous nous rendons compte que tout reste pareil. Nous nous mettons alors en colère contre Dieu et contre la personne qui a donné cette parole. Parce que je l'ai reçue, j'y cru et j'ai eu la foi que l'année allait être différente. Mais voyez-vous, l'avez-vous compris de cette façon? Parce que la foi ne fit pas la réalité. La foi nous montre la puissance de Dieu au milieu de sa réalité. Ce que nous pouvons faire en Christ au milieu de cette situation difficile. Je disais à l'Église et aux personnes qui nous sont chères, l'année que nous recevons est la même que toutes les années autres. Elle aura les mêmes jours, les mêmes mois, les mêmes heures. Elle restera la même, rien ne changera. Si vous ne changez pas, rien ne changera si vous ne changez pas. Et c'est pourquoi le temps est un test qui montre les résultats. De quoi avons-nous fait dans la vie et de quoi? Nous
continuons à vivre et nous continuons à voir les choses comme elles sont. Car mes amis bien-aimés, nous ne attendons jamais à des résultats différents et nous faisons toujours la même chose. Nous sommes parfois un peu fous, n'est-ce pas? Exigeons-nous de Dieu de faire de nouvelles choses dans nos vies et nous continuons à faire la même chose. Au contraire, Dieu respecte notre libre choix et Dieu vous offre des opportunités. Chaque matin, le Seigneur renouvelle ses miséricordes. Il fait se lever le soleil pour les bons et les mauvais. Avec tout cela à l'esprit, vous vous rendrez compte que chaque jour est une opportunité, mais que chaque jour sera la même que l'autre. Si c'est vous qui changez, ce n'est pas vous. Parfois, nous demandons au Seigneur de changer notre vie et que nous parlons de changer notre vie, nous lui disons que nous pensons que Dieu va payer nos dettes ou que les gens vont changer ou que je vais avoir une promotion au travail et que les gens vont arrêter de nous embêter, etc., etc. Mais ce n'est pas comme ça, mes chers amis. Ça ne marche pas comme ça. La vie, c'est plus que la nourriture, que la boisson, que la façon de s'habiller. La vie, c'est la vie. Il s'agit de la façon dont nous observons et de l'attitude que nous avons pour accepter les défis de le jour et pour faire avancer les décisions de Dieu. Vous voyez? Eh bien, Dieu respecte cela, mes chers amis. Ne vous attendez pas à des résultats différents. Si vous faites toujours la même chose, c'est pourquoi je commençais par vous parler de l'Ecclésiaste 3:1. Chaque chose a son temps. Pourquoi? Parce que cela indique que si les temps changent, c'est parce que la vie est changement. La vie, c'est le changement. Malheureusement, nous ne sommes pas prêts pour les comprendre et nous ne les voulons pas non plus. Et c'est d'autant plus que nous nous sommes déjà habitués à quelque chose ou quelqu'un. Nous ne lâchons pas prise et nous avons du mal à changer. Pas de changement, pas de changement, pas de résultats différents. Mais, mes amis bien-aimés, aujourd'hui, je viens donc vous donner ces conseils alors que vous commencez ces nouvelles journées. Ne vous attendez pas à des résultats différents dans votre mariage. Si vous traitez votre mari ou votre femme de la même manière que vous l'avez toujours fait, vous priez Dieu pour qu'il fasse un miracle. Vous priez Dieu pour un miracle dans votre mariage. Mais le miracle noir doit commencer par vous. Vous priez Dieu pour un miracle. Mais le miracle doit commencer par vous, je vous répète, pas par les autres. Mais que se passe-t-il si vous êtes la réponse de Dieu à votre mariage et que vous ne vous êtes pas laissé transformer? Tu as pensé qu'il n'est pas bon de changer et tu as même pensé qu'il y a des décisions que tu ignores à lieu de les prendre. Aujourd'hui, il est temps de comprendre que bien sûr, Dieu veut faire quelque chose. Mais pourquoi demander à Dieu de faire quelque chose? Pour faire quelque chose que je ne suis pas prêt à faire ou avec lequel je ne suis pas prêt à coopérer. C'est ainsi que me vient à l'esprit des personnes qui prennent Dieu pour savoir si une certaine relation est sa volonté. Ils prient donc pour un mari, pour une femme, par un petit ami, par une petite amie, pour une relation. Et ils demandent à Dieu de leur montrer sa volonté. Mais ils ne veulent pas lâcher ces personnes. Je leur dis toujours que si vous voulez savoir si c'est la volonté de Dieu, vous devez vous donner un temps. Vous devez vous donner un moment quand il s'agit d'une relation amoureuse. Parce que nous avons besoin de détachement et d'un moment pour évaluer si quelque chose est toxique ou si quelque chose est vraiment une bénédiction pour nous. Parce que ce n'est pas parce que je me suis habituée à quelqu'un ou quelque chose que c'est une bénédiction. Je me suis habituée. Je veux m'habituer au couple.
Je veux m'habituer au mauvais traitement. Et ce n'est pas une bénédiction. Le meilleur moyen est donc de s'adresser à Dieu, de lâcher ses personnes et de laisser Dieu agir dans sa vie. Les conseils qu'ils suivent et leurs signes sont bloqués sur Facebook. Regardez qu'il a fait sur Instagram. Regardez les photos qu'ils prennent et je souffre. Vous voyez, vous demandez à Dieu de vous donner une confirmation. Vous demandez à Dieu de vous montrer et de résoudre quelque chose que vous n'êtes pas prêt à laisser tomber. Cela ne marche pas comme ça. Il faut qu'il y ait une volonté dans votre cœur. Et c'est vous qui prenez ces décisions. Chaque chose a son temps, bien sûr. Mais ce qui fera la différence pendant ce temps, c'est la bonne attitude que vous adopterez. Lorsque vous saurez ce que Dieu veut faire de votre vie à chaque saison, alors ne vous plaignez plus. Priez pour que Dieu vienne vous aider. Mais n'oubliez pas quelle que soit la relation pour laquelle Dieu va prier, il faut qu'il y ait une volonté dans votre cœur pour qu'il le fasse. Père, je te remercie pour ces paroles. Elle est simple, Seigneur. Elle est simple, la parole. Merci de nous rappeler à quel point tu nous aimes et que tu es un Dieu d'opportunités. Mais aujourd'hui, nous te demandons, Seigneur, de nous aider à comprendre qu'il y a des décisions qui sont les nôtres, que tu ne vas pas les faire à notre place, qu'il y a des fardeaux que nous devons abandonner. Parce que parfois, nous te demandons un fardeau et nous finissons par les porter nous-mêmes. Nous ne voulons pas te les donner. Aujourd'hui, Seigneur, travaille dans nos cœurs. Remplis-nous de paix, de paix et donnez-nous cette tranquillité pour apprendre à lâcher prise, pour apprendre à discerner à chaque fois. Et sache, Seigneur, que rien de ce qui nous arrive, à nous, tes enfants, n'est le fruit du hasard. Il n'y a pas de coïncidence en toi. Merci pour cela, Seigneur, car nous ne sommes pas seuls et dans ce que nous vivons aujourd'hui. Seigneur, tu nous as préparés à cela. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, votre pasteur et ami Elias Rogios s'adresse à vous. J'espère que la dévotion d'aujourd'hui a été une grande bénédiction pour vous. Si c'est le cas, je vous invite à le partager. Je vous invite également à nous suivre sur les médias sociaux. Sur Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Vous pouvez me trouver en tant que pasteur Elias HC. Merci et bénédiction à tous.